Quelle est la première chose que s'est offerte Émilien? Mesdames et messieurs, Émilien, le plus grand maître des midis de tous les temps, que s'est-il offert la première chose après son élimination? Soit le jeu Mario Kart, soit autre chose. Un, dos, tres. Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il s'est peut-être offert le jeu des 12 coups de midi. Et... Il était au micro de RTL. Alors, il était au micro d'RTL, je crois que c'était au micro de Faustine Bollard. Exactement. On est d'accord, que Voilà, l'on il a salue, dit- on salue Faustine Bollard. Mon tout premier achat après mon élimination a été le jeu Mario Kart. Et pourquoi? Oui, Parce qu'il savait que s'il l'avait acheté pendant qu'il était avec nous dans l'émission, il aurait beaucoup joué et beaucoup moins révisé. eh oui, c'est Il l'a acheté ça. après. Malheureusement, Manu Cagne-sur-Mer passe à l'orange. Hein. Débrayant, question pour vous. Quelle célèbre Jane disait souvent Tarzan a épousé la mauvaise Jane? Est-ce Jane Birkin? Est-ce... Ah, ça rigole moins là. L'autre il fait Pokémon. Alors, ça rigole moins. Je vais dire l'autre. Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a Jane Goodall. Je sais pas qui c'est. Comment ça, vous savez pas qui c'est? Attendez, la primatologue, vous la connaissez pas? Ah, c'est ça, je dis pas de bêtises? Bah, pas du tout, mais jamais d'ailleurs. Si, j'en dis souvent. Non. C'est... Mais oui, la primatologue, mais oui, c'est Elle ça. a quitté d'ailleurs le 1er octobre dernier, une femme extraordinaire. Et dans ses conférences, elle aimait raconter que quand elle était petite, elle adorait lire les aventures de Tarzan. Oui. Elle était totalement tombée amoureuse de lui et elle disait qu'il avait épousé la mauvaise Jane. Eh oui. Et le plus important, c'est qu'en stimulant son imaginaire, ces romans l'avaient poussée à devenir la géniale spécialiste des primates africains qu'elle est devenue. Cette guitare, je l'ai achetée lors d'une escale au Canada il y a quelques années. Vous avez l'air J'étais- déjà ému même avant de commencer à parler. J'étais steward avant Oui. et j'ai commencé la musique par hasard. Ma sœur m'a dit achète une petite guitare, tu vas pouvoir composer. Et c'est ce que j'ai fait pendant les escales, les longues escales. Et j'ai commencé à faire mes chansons qui ont ensuite donné lieu à de la musicothérapie pour des personnes ayant des maladies neurodégénératives. Et là, je suis hyper curieux. Et votre maman va mieux suite à cette chanson que vous lui avez interprétée au quotidien? Je l'ai écrite pendant toute la période d'hospitalisation où elle était en AVC, enfin, Oui. hospitalisée pour son AVC. D'accord. Et quand elle a pu l'écouter, j'ai pu la jouer. Et après, je sais pas, ça a dû contribuer peut-être, mais je sais pas, ça, Eh bien, ça appartient à quelque chose de on vous plus- écoute avec grand plaisir, Ludo. Merci. La force et le courage. Sur toi, le temps n'a pas de passage. Et quand tu donnes, quand tu partages, tu as la douceur d'un sage. Je suis là pour toi. Et ma vie, je te la dois. Je te la dois. Ouais, qu'on applaudisse très fort, voilà, c'est le message d'un fils à sa maman. Un groupe d'humoristes dévoilait les secrets d'une bonne tarte à la bière dans sa radio bière foot. Les Robins des Bois. Excellent! Waouh! Ça leur ressemble. Hein? C'est débile, ça leur ressemble. Vous n'avez pas terminé, vous allez voir, Anaïs. Quelle pièce d'Eugène Ionesco croise-t-on monsieur et madame Smith? La cantatrice chauve. Bien joué. Cyprien, 45 secondes 27 centièmes. Là, ça va vite aujourd'hui. Anaïs, 48 secondes 78 centièmes. Lors de l'entrée au Panthéon de Robert Badinter, qui a chanté avec émotion L'assassin assassiné? Zoé de Sagazan. Julien Clerc. Pour vous, quel membre de la famille est la fille de votre frère? Ma cousine. Ma nièce. Sur quelle lettre se trouve l'accent circonflexe dans le 8e mois de l'année? Sur le U. Attention, il ne reste que 3 réponses à trouver pour le coup de maître et tenter l'étoile mystérieuse. Quel streamer organise sur Twitch le marathon caritatif Stream for Humanity?
Passe. Amine. Généralement en France, si l'on appuie sur le bouton 6 de la télécommande, quelle chaîne de télé M6. voit-on? M6. Bonne réponse. Anaïs, une réponse à trouver pour le coup de maître. Prête? Top! Dans quel film Bourvil met-il par inadvertance la main sur un plan nazi top secret? Je sais pas. Le mur de l'Atlantique. Eh bien, mesdames et messieurs, Cyprien reste maître de midi. Lors de sa liaison avec Kev Adams, comment Capucine Anave, vous voyez que c'est elle Capucine, vous voyez, voilà, lors de sa liaison, comment a-t-elle découvert que celui-ci l'avait trompée? Ah! Vous voyez ce que je veux dire? Soit la fille avait appelé Capucine, soit l'autre. Moi, je dirais l'autre. Vous diriez l'autre, derrière l'autre peut-être. Elle a compté les préservatifs. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyprien? Non, parce que j'embrasse Kev, c'est un super Kev, voilà, c'est tout. Bah, protégez-vous, hein. Moi, ça va. C'est vrai, je suis tout protégé. François, vous pensez que la fille a compté les préservatifs? Oui, c'est une solution tordue, mais ça fonctionne. Solution tordue? Je sais pas si c'est bien tordu. Qu'est-ce que vous en pensez, les kinés, là? Franchement, quel est ton prénom? Hippolyte. Moi je trouve que c'est bien les capotes, ouais, les préservatifs. T'as une copine, Hippo, ou pas? Non. Sujet suivant. Ok, sujet suivant, tu pars. Salut, quel est ton prénom? Maël, Salut Maël, tu vas bien? très bien, très content également d'être ici. Qu'est-ce que tu penses des préservatifs, tout ça? Protégez-vous, je suis très d'accord avec Cyprien. Ouais, d'accord, merci, d'accord, j'ai bien compris. Et il y a une bande de déglingos aujourd'hui, et c'est la bonne réponse. Elle a compté les trésors. Elle a compté le nombre de capotes, a-t-elle dit. Elle a compté les capotes. Il en manquait une. Ils Dis se sont donc. finalement séparés. Bah dis donc, Bah, quelle dis est la donc. capote manquante? Oui, Donc finalement, ils se sont séparés en bons termes. C'était en 2014, hein, quand même, ça date un peu. oui. Mais on sait toujours pas qui a hérité du reste de la boîte de préservatifs. J'ai reçu un mot de ma belle-mère vous concernant. Elle est née le 24 août. Tiens, Vous êtes né. le 24 août. Voici le jumeau de ma belle-mère. Roselyne. Voilà. Mais depuis le temps que je vous le dis, c'est assez étonnant parce qu'elle vous préfère à Emilien. Enfin bon, on en a parlé moult fois parce que voilà, vous êtes plus dans le vent, vous êtes enfin, etc., etc. Mais vous, alors en plus, vous êtes nés le même jour. Un mot à ma belle-mère, s'il vous plaît. Bonjour Roselyne, j'ai hâte de vous revoir. Et oui, parce qu'ils se sont vus lors d'un prime Oui, alors, time, non, mais, hein. enfin, Oui, parce que bah- je dis ça pour Jean-Claude. Jean-Claude, je vous raconte pas. Qu'est-ce qu'il dit, le petit, là? Bonjour Roselyne et Jean-Claude, j'ai hâte de vous revoir tous les deux ensemble. Voilà, c'est mieux. Les Français qui utilisent des jouets coquins. Vous allez voir, ils vont être contents. Hein. François, c'est pour vous. Hein. Quel type de sextoy préfère 12% d'entre eux? Soit des sextoys en forme d'animaux, soit l'autre. Vous, déjà, qu'est-ce que vous préférez? Pardon, excusez-moi. Ouais, excusez-moi. François, Moi, je dirais l'autre. je vais pas demander à votre maman. Ça va, Brigitte? Hein, vous vous sentez bien avec cette question ou pas? Pas de problème. Pas de problème. Eh ben, maman, pas de problème. Alors, qu'est-ce que vous auriez dit, vous, tenez, Brigitte? L'autre. Et genre, que derrière l'autre... Derrière l'autre, il y a les sextoys connectés. Ouais. J'aime bien les garçons. Ah ouais. Mais alors, c'est... vous voyez ce que c'est qu'un sextoy connecté? Je visualise, oui. Ouais. C'est un truc à distance, quoi. Oui, ça permet de travailler à distance avec son téléphone, son ordinateur. Travailler à distance. Mais on dirait que c'est un vrai boulot. Qu'est-ce qui se passe, François? Non, mais c'est vraiment 2020 avec le télétravail, l'essor de ces choses-là. Ouais. Faut être ouvert, Jean-Luc. Les connectés est une bonne réponse, François. Je suis devenue un petit peu la star avec cette émission de ma famille, mon entourage. Oui, Et comme toutes les stars, oui. je vous ai fait une petite photo dédicacée de moi. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, Audrey. C'est ma mamie, Oui. Evelyne, qui a le même âge que vous. Ah, Je vous défends de rire.
Je vous défends. Non mais je rigolais pour une blague d'avant. Ouais, c'est Voilà. ça, ouais. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'elle fait jeune, votre grand-mère? C'est le milliard. Danse le milliard. Vous, comment vous dansez en discothèque? Ah oui, comme ça? Regardez. La chanson Calabria, vous savez? Ah bah oui, je connais très Oui, très vous bien. connaissez bien Calabria. Ouais, ouais, ouais. Vous allez faire comme moi? Bah évidemment. La danse de la joie. Variante. 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 Audrey, 48 secondes 2 centièmes. Cyprien, 46 secondes 41 centièmes. Audrey, je vous sens bien. Allez, allez, Allez. on y va, en fait. Allez. On n'est pas des minots, on y Mais va. attends, oh. On est qui? On est qui, Audrey? On est nous. On est nous. Voilà, c'est ce qui compte le plus. On est nous. Et bien sûr. Eh ouais, si on demande de qui on est, On est nous. on est nous. Cyprien, pour vous, par quel adjectif qualifie-t-on spécifiquement l'armée de Napoléon Ier dans les manuels d'histoire? La grande armée avec 2 majuscules. Mais c'est l'avenue de la Grande Armée, ça marche ça aussi? Exact, ouais. Soit c'est puissante, soit c'est l'autre. L'autre. Derrière l'autre. La Grande Armée, grande avec un G majuscule, est... Waouh! Alors ça, c'est intéressant. Une petite frange de l'histoire, alors. Bah, vous parliez de l'avenue de la Grande Armée. C'est vrai qu'autour de l'Arc de Triomphe, comme on voit sur l'image, il y a que des avenues qui font référence à des victoires napoléoniennes ou à des maréchaux et généraux napoléoniens. Oui. Et la Grande Armée, c'est le nom qu'on donne à l'armée qu'avait réorganisé Napoléon après la période des guerres de la Révolution et qui l'a amené à beaucoup de victoires et à une fameuse défaite à Waterloo. Excellent. Bravo pour cette petite historiette. Quelle animatrice de tournée manège nous a quittés en décembre dernier? Ingrid. Top. Ingrid, est-ce que tu m'aimes? C'était les inconnus. Ouais, ils ont fait une. Mais c'était tournée ménage. Ah, c'était ça, ouais, c'était ça. Ingrid, est-ce que tu me... Ingrid, est-ce que tu baises? Non, c'était pas Ingrid. Alors, toutes mes pensées vont à la famille d'Evelyne Leclerc qui nous a quittés. Dans quel sport olympique peut-on faire des pizzas, des quéquettes, des corses et des boîtes aux lettres? La pétanque? Stop. Des quéquettes à la pétanque. Parce que j'adore la pétanque aussi, c'est pour ça. Moi aussi, j'adore la pétanque. Mais quand même, des quéquettes. Vous l'aviez, les quéquettes? Ah, c'est dur, hein? Oui, c'est dur. Ah bah, ça dépend du moment, quoi. Oh, celle-là. Oh, puis celle d'après non plus. Oh, puis alors la troisième. Alors là. On arrête là? Hein? On arrête là, du Non. coup. Top! Quels insectes habitent dans une ruche? Les abeilles! Yeah! La culture! La culture! Waouh, waouh! Top! Selon Stéphane Bern, quel nom le prince William portera-t-il quand il sera roi d'Angleterre? Roi. Top! Quel roi d'Angleterre, roi? On essaye. Je vais essayer autre chose. Angleterre. Quand il sera roi d'Angleterre, roi. Pas mieux? C'est mieux que passe. Oh oui, c'est mieux que passe. J'aurais passé. Hein. Cyprien, pour vous, à quoi peut servir la playlist que les pompiers de France ont lancée sur Spotify? Soit appeler les secours, soit ça peut servir à autre chose, cette playlist. L'autre? Ça, c'est à l'instinct. J'aime bien quand vous savez pas et que vous avez le sourcil qui se relève. Je me dis qu'une playlist, ça peut être écoutée par tout le monde, donc ça ferait beaucoup de faux appels au secours. Ah ouais? Derrière l'autre, ça peut être pour sauver des vies. C'est la bonne réponse. Jonathan, vous étiez assez confiant pour la réponse de Cyprien. Oui, je crois qu'on retrouve des musiques comme Stay Alive, qui du coup a un rythme qui sont faits pour apprendre justement le massage cardiaque. Oui, on avait déjà parlé de ça. Z, effectivement, il est sur la bonne piste, Jonathan. Absolument, la playlist appelée Tube pour survivre sur Spotify, on y trouve 20 titres dont Staying Alive, dont vous parliez, des Bee Gees, Another One Bites the Dust de Queen, et Rescue Me de Madonna. Et le point commun de tous ces titres, c'est le tempo entre 100 et 120 battements par minute, qui est le rythme recommandé pour un massage cardiaque efficace. C'est important ce qu'on dit là, c'est Voilà, très donc important. on suit la musique et on dans suit ce la musique. rythme-là, Regardez sur Staying on est Alive, ça efficace. donne ça. Voilà, c'est ça. Oui.
lors de leur rencontre qu'a demandé Eminem à Kate Winslet. Soit comment embrasse Leonardo DiCaprio, soit l'autre. Écoutez, je vais suivre mon instinct, je vais dire l'autre, sans conviction. Peut-être que Eminem a demandé à Kate Winslet de lui raser les fesses. Ça, c'est le Titanic. Kate Winslet, Titanic, obligatoirement. C'est la bonne réponse. Mais non, rase-moi les fesses, Kate. Voilà. Ça s'appelle avoir un franc-parler quand même, donc il n'est pas allé par quatre chemins. Kate, elle était totale médusée, donc elle lui a dit non mais enfin n'importe quoi, je vais pas prendre un rasoir jetable et faire l'arrêt de tes fesses, mon mignon. Mais il lui a demandé de... Ouais, le mec a dû se dire que par provoque quoi, que ça allait donner, il a pas été déçu quoi. Il s'est pris une espèce de gros mur. D'accord, ok, Fanny, donc c'est une bonne réponse, c'est très bien. Alors qu'est-ce que le ragtime? C'est un geste de la main gauche qui fait poum pla poum pla poum pla. C'est l'arnaque. Ah ouais, mais moi je l'ai pas travaillé. Il joue comme une casserole aujourd'hui. Oh, il joue faux. Elle n'est pas content. Bonne réponse. J'en connais un autre. D'accord. Vous avez été très mauvais. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. C'était très très mauvais. C'est quoi l'autre? C'est, pour le coup, je l'avais vraiment travaillé. Eh ben, raté. Ouais. Vous n'avez vraiment pas le faux, hein. Bon, toute là. Ah, il est mauvais le musicien. Wow, je suis déçu. Et on le morceau que vous connaissez bien là. Vous voulez que je le joue? Bah oui, ça va vous faire plaisir parce que je sens que vous êtes frustré. Tout à l'heure, il a raté totalement l'arnaque. C'était un style musical qui était le ragtime. Le ragtime. Donc maintenant, vous connaissez un truc que vous avez appris. Oui. Allez-y. Vous nous l'avez énervé, Jean-Luc. Regardez, il était énervé. Ah, il était énervé là. Hein. Énervé comme tout. Regardez, ça, il est content? Allez, j'y content. Il est content. Le public est bien vivace face à vous. 3 hommes. Axel. Oui. Tout va bien? Tout va très bien, Jean-Luc. Comment on est de vous, Harry? Pardon? Je suis fan de vous. Depuis tout petit. Depuis tout petit. Ça fait plaisir. Depuis Alexandre, je vous regarde, Jean-Luc. Ça fait super plaisir. Oui, j'ai ramené quelque chose pour vous, Jean-Luc. C'est joie, je me dis. Un petit trophée des 12 coups de midi. Mais c'est mignon comme tout. Regardez. Et ça, c'est quoi? C'est mon passage dans le Progrès, dans le Rhône. Dans le Progrès de Lyon? Exactement. Il réalise son rêve de gosse. On salue le Progrès de Lyon. Oh, il y a plein d'étoiles là-bas. Bonjour Yolande. Qu'est-ce que c'est? Mais moi aussi, je vous adore déjà, je vous connais à peine. Oh là 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 là, il y en a un paquet, Z. Oh, c'est trop. 1, 2, 3, 4. Il y en a derrière aussi. Comme un frère. Comme un frère. Et ben voilà, vous êtes un peu ma sœur. Vous pouvez me faire un bisou, bien sûr, faire des emots doucement quand même. Hein. Oh, ça me fait. Il est marié, hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit cadeau. Oh, mais dis donc. Pas que vous preniez froid. Oh, mais c'est. Mais je cache. Mais elle est magnifique cette écharpe. C'est pour pas que vous preniez froid pour faire l'émission encore très longtemps. Merci Yolande, regardez. C'est très beau. Oh, bah écoutez. Justement, vous ne l'aviez pas, ça. À votre avis, quel prénom n'a jamais été porté par un roi de France? Aude. J'hésite. Je vous comprends, Aude. Pour une place en coup fatal, vous nous dites Jean. Alors Jonathan, soyons réalistes. Si cette question, vous avez choisi Aude, mais cette question aurait pu vous être posée, vous comprenez, en configuration Moi, inverse. j'aurais dit George. George of the Jungle. C'est plus anglais, je crois, il me semblait. Jean, j'ai l'impression qu'il y en a eu un. Genre Jean Santerre, mais je sais pas si ça a quelque chose à voir là-dedans. Jean Santerre, Cyprien, vous
Vous aimez bien l'histoire, c'est une de vos passions, on va pas se mentir, ça fait quand même quelques temps que vous êtes là. Est-ce que Jean Santerre, il est sur la bonne voie, Jonathan? Je crois que Jean Santerre, c'est pas un Jean qui a été roi de France, donc ça compte pas. Ça peut être un roi d'Angleterre, non, Jean Santerre? Je sais pas s'il a été roi d'Angleterre, c'est possible. Z? Si, il l'a été. Oui. Roi d'Angleterre, oui. Ah ouais, hein, c'est ça. Roi d'Angleterre, oui. Mais il y a eu un Jean roi de France ou pas? Il y a eu 2 Jean. Il y a eu Jean Ier, dit le posthume, qui a vécu, je crois, 2 mois roi de France. Et Jean le Bon, Jean II, dit le Bon, qui a été à l'époque de la guerre de 100 ans. Louis? On a eu 18. 18 qui ont régné, en tout cas. Henri? 4 qui ont régné. Aude? C'est Vers-sur-Marne, Jonathan qui Désolé. continue l'émission. Il est désolé, je voudrais qu'on applaudisse Aude.